Bonjour à vous, chers amis Capricorne, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2021. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui est en résonance avec vous. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. Les cartes, je ne les connais pas, je les utilise uniquement comme support. Pour toute consultation privée, je vous invite à me contacter à travers mon adresse email que je mettrai dans la descriptive de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me centrer et on va pouvoir commencer. Allez voir ensemble l'énergie qui va vous accompagner pour le mois d'octobre. S'il vous plaît. Une énergie qui va vous accompagner pour le mois d'octobre. Énergie qui accompagne les Capricornes pour le mois d'octobre. Énergie qui accompagne les Capricornes. Merci beaucoup. Alors, ici, on retrouve cet enthousiasme, ce dynamisme, cette envie de prendre des initiatives, le fait aussi de vouloir foncer, d'aller de l'avant. Cette envie vraiment de ce côté où on retrouve avec la planète Mars ici. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de m'accomplir, j'ai envie de foncer, accomplir quelque chose, accomplir quelque chose que vous avez justement envie de réaliser. On prend les choses en main, on est motivé, on a envie d'y aller ici. Il y a cette forme d'énergie comme ça ici. Il y a aussi cette façon aussi de comment vous vous représentez, il y a vraiment cette sensation, cette énergie de j'ai envie de me montrer, de prendre les situations en main et de montrer dans mon c'est comme si il y a ce côté où j'ai envie qu'on me voit qu'on me voit ou qu'on me dise que, que, que je tiens la situation en main, que j'y arrive et il y a il y a une forme comme ça ici, hein. Il y a cette envie d'expression de ses désirs ou envers soi-même ou peut-être aussi envers les autres pour certaines personnes, hein, d'accord? Il y a cette énergie vraiment, on parle ici d'une énergie de, j'ai envie d'y arriver. J'ai vraiment envie d'y arriver, hein, d'accord? Il y a ce côté-là comme ça. Il y a aussi cette énergie où on vous invite justement à ce côté où j'ai envie d'aller de l'avant. On vous invite justement à l'harmoniser, à être dans une forme d'équilibre en fait, hein, être dans une forme d'équilibre, dans cette forme ici je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais ce que j'ai envie de tenir en main, je sais ce que j'ai envie d'entreprendre pour le mois d'octobre et je suis motivée et je suis au plafond de mes formes parce que j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de réussir. Donc je suis à fond là-dedans. Et on vous invite aussi par rapport à ça, par rapport à cette énergie-là, à être dans l'harmonie, à ne pas être trop dans le yang en fait, hein, d'accord? Trop dans l'action, mais à être aussi dans ce côté un petit peu comment dire, d'équilibre, d'accord? On peut retrouver aussi pour certaines personnes ici une certaine forme d'indécision comme ça où on ne sait pas trop sur quel pied peut-être danser pour certaines personnes, d'où cette énergie de allez hop, on y va.
on y va, mais je suis encore une fois dans cet équilibre ici. Je prends dans cet équilibre ici, hein, d'accord? Je sais mon but, je me focalise sur quelque chose, parce qu'il y a vraiment cette énergie-là, hein, où je sais mon but, je sais ce que j'ai envie d'atteindre, d'accord? Ça peut être des formations pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait de transmettre des messages ou transmettre un savoir, d'accord? Mais on est en confiance ici, on est en confiance. D'où cette énergie ici, s'il y a des personnes qui se retrouvent dedans, dans ce côté où je me sens un petit peu indécise, où je sais ce que je veux, mais je ne sais pas trop où je vais aller, on vous invite justement à faire un focus sur ce que vous savez, ce que vous aimeriez mettre en place sur votre chemin en fait, hein. Il y a une forme ici d'écoute de soi aussi. Je m'écoute, je sais quand c'est le bon moment pour y aller et je sais quand il faut justement que je prenne du temps, en fait pour moi, pour voir clair aussi par rapport à tout ça, hein, d'accord? Il y a vraiment une forme d'accompagnement des guides aussi ici, hein, d'accord? Il y a ce côté où on apprend à maîtriser ses émotions, on apprend justement à les écouter, on apprend aussi comment dire, à les écouter, à mettre un peu plus de légèreté, à faire ce focus de, ok, je sais où je vais, je sais ce que j'ai envie, mais à être encore une fois dans cet équilibre. Il y a cette forme d'énergie comme ça ici pour vous pour le mois d'octobre. Allez, on va aller voir, les messages pour vous. Les messages, s'il vous plaît. Les messages, s'il vous plaît. Alors, je suis désolée si vous entendez bébé à côté, ce qu'il est en train de jouer. Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, merci. Merci. Alors. Ici, il y a quelque chose de nouveau hein, qui arrive pour vous. Hein. Il y a vraiment cette forme de renouveau, il y a cette forme de nouveau départ. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui était en gestation ici pour vous, qui est en train de se réaliser. Ça peut être un souhait, ça peut être quelque chose que vous avez envie de manifester dans la matière. Ça arrive, on vous dit ici, ça arrive. On vous invite justement à travailler aussi votre patience à travers ce côté de dynamisme ici, ou cette envie d'aller de l'avant, cette envie que les choses aillent vite, que les choses, hop, que ça se concrétise en fait, et que allez, j'y vais, je sais mon but et tout ça et tout. Il y a ce côté aussi où on vous invite ici, le message, à travailler avec votre patience, quelque chose de nouveau qui démarre ici pour vous. Le mois d'octobre est un mois très riche pour vous ici, cher ami Capricorne, au niveau que ce soit au niveau des enseignements des maîtres ascensionnés, de l'accompagnement de vos guides, au niveau des différents plans en fait de votre vie. Il y a vraiment une forme de richesse ici. On vous invite à puiser dans votre richesse intérieure. C'est comme si vous allez recevoir des enseignements, recevoir justement des guidances, votre guidance aussi, votre propre guidance. Vous allez être guidé pour le mois d'octobre ici. Attention à l'impulsivité, on vous dit ici. Attention à l'impulsivité, à l'éparpillement, d'où ce besoin d'ancrage. Encore une fois, on parle d'ancrage ici pour vous, cher ami Capricorne. D'où ce côté ici, on a besoin d'être ancré, hein, d'accord? On vous parle aussi ici, on vous dit aussi ici de travailler votre ancrage, de ne pas être dans une forme ici de hop, j'y vais, je fonce, d'être dans l'écoute,
j'écoute j'écoute ce qu'on me dit, d'accord? Je ferme pas les écoutilles, j'écoute ce qu'on me dit. J'écoute, je fais pas, je mets pas de côté mes intentions, mes intuitions, mes intuitions et tout ce que je ressens, mais je reste dans l'écoute aussi de ce qui, de l'écoute et je regarde ce qui m'entoure. Je ne fonce pas tête baissée comme ça. On vous dit aussi, c'est qu'on vous reconnecte avec votre pouvoir intérieur pour le mois d'octobre ici, à prendre votre responsabilité, à structurer les choses aussi, encore une fois, à être dans la patience et dans la bienveillance avec vous-même, d'accord? Il y a vraiment un côté ici où on va vous faire travailler aussi avec votre plexus solaire pour que vous soyez justement dans la réceptivité, pour que vous connectez à cette force intérieure, en fait, votre pouvoir intérieur. On vous invite ici, encore une fois, dans ce côté de patience avec vous, à ne pas foncer tête baissée, à ne pas être têtu, en fait, si je peux me parler comme ça, hein, parce que ça engendre une forme de dualité ici. Le mois d'octobre est vraiment un mois où on est dans l'écoute. Je suis dans l'action dans la matière parce que les énergies fait que je suis dans l'action dans la matière pour concrétiser ce que j'ai à faire, mais intérieurement, on m'invite à être dans l'écoute, dans le calme intérieur. Vous voyez la nuance? Il y a le côté où je fonce dans la matière et je mets de la légèreté et je suis dans l'équilibre intérieur. Je me centre à l'intérieur de moi pour pouvoir justement sortir de cette forme de dualité qui est ici, hein. Et je me connecte à mon pouvoir intérieur. On retrouve le renouveau ici, hein. Vraiment quelque chose de nouveau ici pour vous, hein. Peut-être une nouvelle enseignement, comme je vous ai dit tout à l'heure, une nouvelle formation ou une nouvelle activité, qu'importe, mais vraiment quelque chose de nouveau ici, hein. On retrouve le soleil, donc ça veut dire aussi le centre. Donc tout ce qui est, ça veut dire aussi au niveau de tout votre façon de penser, votre façon de voir, votre façon de poser le regard sur une situation. D'accord, cette situation-là, elle a l'air un petit peu compliquée pour moi, où ça engendre justement une forme d'agacement, d'impulsivité chez moi. Donc du coup, je vais prendre du recul, je me pose, je me centre, je m'équilibre à l'intérieur de moi, hein, ok? On vous invite aussi ici on vous invite aussi ici pour le mois d'octobre à dire les choses, à dire les choses. Je dis les choses, je dis ce que je ne garde pas, je ne fais pas les choses je prends pas ce qui ne m'appartient pas et je dis les choses. Je travaille avec mon chakra de la gorge, avec votre plexus solaire. Voilà, il y a une forme comme ça ici, hein. Je travaille avec mon plexus solaire, mon chakra de la gorge pour pouvoir dire les choses, prendre ma place, ok? On retrouve le chakra racine ici. Je m'ancre pour ne pas être dissipé, pour ne pas justement se retrouver dans une situation où vous vous retrouvez un petit peu comme ça, où vous savez pas trop sur quel pied danser, hein, d'accord? Ou dans cette impulsivité ici. Donc c'est pour ça qu'on vous invite ici à vous ancrer. Il y a une élévation pour vous ici, dans une situation où vous ne savez pas où est votre place, où vous savez pas trop comment vous situer, sur quel pied danser, où vous vous sentez un petit peu instable, où vous avez besoin d'une forme de stabilité, d'accord? On vous invite ici à prendre de la hauteur, du recul. Je prends de la hauteur sur une situation pour que je puisse me centrer à l'intérieur de moi, pour que je calme mon esprit et que j'écoute justement la voix de mon âme, la voix de ma propre guidance, ok? Pour que je puisse être sur mon chemin. Parce que le 6, on parle de chemin, on parle justement de votre chemin en fait, hein, ok? Donc soyez dans ce côté où je m'ancre, je me centre au cœur et je suis ici et maintenant et je dis les choses, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas et je dis les choses. Allez, je vais compléter ce message avec le triade. Il y a des choses à dire ici aussi, hein, pour vous, hein.
Il y a des choses à dire. Ce que vous n'arrivez pas à dire, je le dis souvent dans mes guidances, écrivez-les, écrivez-les, écrivez-les sur un papier et brûlez-le, remettez-le à l'univers, hein. C'est pas forcément toujours facile de dire les choses et après on se retrouve dans une situation d'affrontement avec l'autre ou qu'importe, où c'est délicat. Donc c'est pour ça que l'écriture, c'est une vibration très forte et elle est très libérateur. Donc c'est écrivez, on vous dit ici, hein. On retrouve le renouveau, le naissance ici. On vous dit ici, hein, encore une fois, cette façon de penser. Cette façon de penser. Il y a des personnes peut-être ici qui sont dans une forme de manque, d'où cette dualité ici, hein, dans une forme de manque, d'où cette importance de l'ancrage. Quand vous êtes ancré, vous êtes ici et maintenant. Vous n'êtes ni dans le passé, ni dans le futur. Vous êtes ici et maintenant et vous ne manquez de rien ici et maintenant dans ce que vous faites là, dans l'instant T, là, maintenant. D'accord? Donc c'est pour ça cette invitation ici de votre guide ici, du message du guide ici qui dit ancrage. Ancrage pour ne pas être dans ce manque, pour ne pas être dans pour ne pas être dans cette dispersion en fait, hein, d'accord? Pour ne pas juste, pour poser un autre regard sur une situation, pour pouvoir être dans cette renaissance, pour pouvoir être justement dans dans votre moment présent tout simplement en fait, hein, d'accord? Ici, encore une fois, on vous invite à travailler cette patience. Le renouveau, il arrive, quelque chose de nouveau pour vous. D'où cette importance de patience ici. Il y a une forme de patience. Il y a peut-être des personnes ici qui ont traversé des situations assez compliquées dernièrement, qui étaient dures, qui étaient arides, où on se sentait un petit peu seul aussi peut-être pour certaines personnes aussi, hein, d'accord? Où on se sent justement dans cette situation, dans cette forme de manque ici, où on attend avec impatience ce renouveau, on attend un vœu qui se réalise, on attend justement de pouvoir passer à l'action. On vous dit que vous allez passer à l'action, qu'il y a des choses qui se débloquent ici pour vous. Et on vous invite aussi à être dans l'équilibre intérieur, à poser un autre regard sur cette situation cette situation que vous, peut-être que vous traversez ou que vous avez traversé et qu'il y a une forme de trace de mémoire comme ça, d'où cette importance-là. On vous invite aussi à mettre de la légèreté à travers ça, hein, d'accord? Mettre de la légèreté et aussi partir beaucoup plus en méditation pour pouvoir justement être dans cet alignement, de mettre de la légèreté pour vous, pour le mois d'octobre, cher ami Capricorne. Je mets en action les choses parce que l'énergie dans la matière fait que je mets les choses en place, d'accord? Fait que je mets les choses en place, je suis dans cette forme de dynamisme, d'initiation, oui, d'initiation, et de cette forme je prends les initiatives, d'accord? Mais on m'invite aussi ici à travailler ce côté de ok, je prends du recul sur certaines situations, j'écoute ma voix intérieure, la voix de mon âme, ma guidance, d'accord? Je ne suis pas dans cette énergie de je suis têtu et j'en fais qu'à ma tête, ok? J'écoute ce qu'on me dit aussi et j'accepte aussi d'entendre des choses qui ne me font pas forcément plaisir. Attention à l'impulsivité, on vous dit ici aussi, hein, d'accord? Et pour sortir de cette forme de dualité, d'où cette importance de l'écoute de soi, de l'écoute de soi. Allez, on va aller voir sur le plan de la matière. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît. Je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. On retrouve cette énergie d'action ici, hein, où on est dans l'action. D'accord? Que ce soit sur le côté, matériel, hein, ou financier, il y a vraiment ce côté je suis
je suis dans l'action, hein. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît, chérie. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît, chérie. Il y a des personnes ici qui vont peut-être, encore une fois, à travers ce quart de renouveau, de changement, qui vont accomplir des choses importantes. Il va passer peut-être au niveau du travail, d'accord? Ou peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont justement, comment dire, changer de travail, changer de poste, où il y a une forme d'évolution en tout cas, hein. Il y a vraiment une forme d'action ici, hein, sur le côté matériel, hein. Et on retrouve aussi cette forme de dualité ici. On vous dit encore une fois, quand les choses ne pas être dans le côté têtu en fait. Quand vous voyez que les choses bloquent, que vous êtes dans une forme ici d'énergie de je ne sais pas trop, je sais pas trop, cette forme d'énergie d'indécision ici. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Je fais quoi? Il y a vraiment c'est comme si on vous envoie des signaux à travers votre corps, à travers votre ressenti. Ne forcez pas les choses, on vous dit ici. Ne forcez pas, parce que c'est comme s'il y aura comme une forme d'effort en vain, et effort en vain comme ça en fait, hein, d'accord? De ce côté de je lâche sur quelque chose qui bloque, ou que je sens que c'est pas forcément ça, bah, je lâche par rapport à ça en fait, d'accord? Il y a quelque chose qui se débloque ici pour vous, qui va s'améliorer sur le côté de la matière. D'où ce côté de je lâche quand il faut lâcher, et je lâche quand il faut lâcher, et j'accueille j'accueille ce qui vient en fait. Je ne persiste pas, ok? Il y a du mouvement ici pour vous sur le côté de la matière. Il y a du mouvement, il y a peut-être des personnes qui vont changer de travail, qui vont peut-être se déplacer, qui vont peut-être justement, je sais pas, avoir un peu plus de liberté, de légèreté, au niveau du côté de la matière ici, hein, d'accord? Il y a vraiment un côté de changement. Les choses bougent pour vous. Les choses, y bougent. Et d'où ce côté de renaissance, d'où cette dynamisme aussi ici qu'on retrouve ici. Les choses, y bougent pour vous. D'accord? On vous invite ici, encore une fois, cette façon de penser, sur la façon comment vous pensez en fait. Hein, ok? D'où c'est très important. Pour ce que je canalise ici, c'est vraiment une invitation de regarde, pose un autre regard sur une situation où pour toi ça a l'air bloqué, où pour toi ça a l'air justement d'être compliqué. Pose un autre regard dessus. Là où va votre pensée, va votre création. D'accord? Il y aura de la communication aussi pour vous ici. Et cette communication-là, pour moi, c'est encore une fois ce côté d'être honnête avec soi-même, à dire les choses. Voilà, je dis ce qui ne me convient pas, je dis ce qui n'est pas en accord avec moi, d'accord? Parce que je suis maître de ma destinée, et je dis ce qui n'est pas en accord avec moi tout simplement. Je ne vais pas être dans le sacrificiel de moi-même, d'accord? Pour être dans cet équilibre, ce qui est très important, parce que cette énergie de mois d'octobre ici, elle va vous mettre en action, à mettre en action les choses, d'accord? Que ce soit au niveau de la matière, mais aussi dans le côté à l'intérieur de vous, parce qu'on vous apprend à être dans cet équilibre-là. On vous amène à être dans cet équilibre ici, à dire les choses, d'accord? On vous donne aussi une occasion ici à résoudre un problème. Peut-être il y a des personnes qui rencontrent une forme de problème, peut-être au niveau administratif, ou qu'importe, hein. C'est comme si on vous donne une opportunité à résoudre un problème ici, pour être dans cet équilibre ici, hein, d'accord? Peut-être des personnes aussi qui vont faire des nouvelles orientations ici, d'où le côté ici, encore une fois, d'être à l'écoute de soi. Je ne vais pas dans quelque chose qui ne me convient pas. Voilà, j'écoute mon intuition, j'écoute mes ressentis, parce que c'est important pour moi d'être dans mon équilibre intérieur, ok?
d'être dans cet équilibre intérieur-là. On vous dit vraiment de faire une preuve de discernement pour le mois d'octobre, de ne pas prendre des décisions hâtives, ok? Vous allez peut-être découvrir aussi des potentialités à l'intérieur de vous. Vous allez découvrir peut-être comment dire, au hop, c'est comme si vous allez apprendre aussi, parce qu'il y a une forme d'apprentissage ici pour le mois d'octobre, hein. Apprendre à communiquer avec vous-même en fait. C'est comme si quand c'est non, on va vous montrer que à travers votre corps, votre intuition, que c'est non. Voilà, peut-être à travers des frissons pour certaines personnes, ou à travers justement des points dans le cœur pour certaines personnes. On est tous des canaux différents, donc et vous allez, c'est comme si on va vous apprendre à vous familiariser avec votre canal pour que vous puissiez justement vous dire ah ok donc ça c'est non, voilà, donc ça me vibre, donc ok ça c'est bon, pour que vous puissiez encore une fois être dans cet équilibre là, hein, d'accord. Il y a vraiment une forme de mutation ici, d'où ce côté aussi de renaissance, hein, d'accord? Pour pouvoir renaître, il faut qu'on laisse quelque chose derrière. Donc, c'est comme si vous avez laissé quelque chose derrière vous ici et vous êtes en plein comme une sorte de mutation ici, d'accord? Je vous ai parlé de manque tout à l'heure. Peut-être il y a des personnes qui sont en manque où vous allez justement laisser ces manques-là, en fait. C'est comme si vous allez comprendre que tout se passe à l'intérieur de moi. C'est comme si vous allez avoir des réponses pour sortir de cette forme de dualité-là. Parce que quand on est en manque, on est comme dans une forme de dualité intérieure. Parce qu'il y a ce côté où on a déjà tout à l'intérieur de tout, et il y a ce côté-là qui dit, mais tu vois, il te manque quelque chose là. Tu vois, il te faut ça pour que tu sois comme ça. Il te faut ci pour que tu sois comme ça. Et vous allez apprendre, c'est comme si vos guides là, il va vous apprendre pour le mois d'octobre que tu as déjà tout. On sort de la dualité. On se recentre à l'intérieur de soi. On se recentre à l'intérieur de soi pour être dans l'équilibre. Tu es sur le chemin, ton chemin. Voilà. Prends les choses en main, prends les choses en main et écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il faut faire attention sur votre façon de penser, encore une fois, d'accord? Bien voir au niveau de votre façon de penser. Je me centre à l'intérieur de moi, j'écoute, d'accord? Il y a vraiment une forme de renouveau ici, ok? Il y a un renouveau, il y a un début de quelque chose ici pour vous. Début de quelque chose qui sera beaucoup plus en accord avec vous-même, beaucoup plus dans la vibration, dans votre propre vibration en fait, hein. Allez, on va aller voir sur le côté relationnel. Alors, pardon. On retrouve encore une fois cette naissance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le côté relationnel là? Il y a peut-être des personnes ici qui auront un retour d'un ex, hein, d'une personne du passé. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ex, ça peut être une personne que vous avez connue par le passé, hein, d'accord? Un ami ou qu'importe. Et ici, il y a une forme ici de un retour d'une personne dans votre vie, dans votre vie. Vous avez le libre arbitre par rapport à ça. Vous avez le libre arbitre. Le retour de cette personne, elle est là pour vous faire voir si tout est OK pour vous. Si c'est OK pour vous, c'est OK, on vous dit. D'accord? C'est que c'est bon. S'il y a quelque chose qui vous tiraille, d'accord? C'est qu'il y a encore des mémoires, des blessures. On vous invite justement à prendre du recul par rapport à ça. À être dans cette honnêteté avec vous-même. Si je ne suis pas prêt à te recueillir dans ma vie, à te remettre dans mon moment présent, dans mon présent en fait, hein, dans mon présent, dans ma vie, dans mon présent, je me donne ce droit de dire non, pas pour le moment. Ok? D'où cette importance de dire les choses
d'accord? De dire les choses. Il y a des personnes ici qui vont faire des rencontres, qui vont faire des rencontres, qui vont se réunir peut-être en famille aussi, qui vont faire des rencontres, peut-être une nouvelle rencontre pour certaines personnes qui sont en attente d'un compagnon ou d'une compagne dans leur vie. On vous invite encore une fois à ne pas vous enfermer, à vous ouvrir, à vous ouvrir. Il y a ce côté ici de travail, encore une fois, d'ouverture de cœur. Je m'ouvre aux autres, ok? Je m'ouvre aux autres. C'est pas, je m'enferme. Pourquoi? Parce que j'étais peut-être blessée. Il y a peut-être des mémoires qui remontent, qui fait que j'ai un peu du mal aussi peut-être pour certaines personnes à être dans ce côté de sociabilité ou d'être vraiment très sociable, aller vers les autres avec un peu plus d'assurance et tout ça et tout. On vous dit ici de vous ouvrir, de ne pas vous enfermer, de ne pas tourner le dos en fait aux opportunités qui se montrent sur votre chemin. Ok? Sur votre chemin. Ouais, il y a des mémoires ici pour certaines personnes qui remontent justement par rapport à ces blessures du passé, par rapport à ces blessures peut-être au niveau des personnes qui ont été blessées qui ont été blessées, qui ont été trahies et qui sont fermes justement, qui s'autoprotègent en fait comme ça. Hein. On vous invite ici à faire un travail de pardon par rapport à ça. Je fais un travail de pardon. Voilà, je pardonne. Je pardonne pour moi. Encore une fois, on est dans l'honnêteté. On a le miroir ici. Je regarde à l'intérieur de moi. Je suis honnête avec moi. Est-ce que j'ai totalement pardonné cette personne qui revient dans ma vie? Est-ce que j'ai totalement pardonné cet membre de ma famille qui retoque à ma porte, qui me rappelle? Est-ce que j'ai totalement pardonné? Est-ce que c'est vraiment OK avec moi-même? D'où cette libre arbitre ici. Et cette libre arbitre, encore une fois, elle est là pour être dans l'honnêteté avec vous-même. Voilà, avec vous-même. On vous dit ici que, que vous êtes accompagné par rapport à ça, par rapport à ce travail de pardon-là, par rapport à ce travail où on vous sort de votre cocon en fait. On vous sort de votre cocon pour que vous puissiez justement renaître, aller dans le monde en fait. Hein. D'où ce côté comment dire, ce côté de dynamisme ici, voilà, d'où ce côté de dynamisme, on vous remet dans le monde en fait, on vous sort de votre grotte, allez, vas-y, va voir le monde, allez, vis les choses, ouvre ton cœur, va voir les autres, profite, prends cette opportunité qui se présente à toi pour faire quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a une forme de notion comme ça ici, hein. Ouais, on sort justement on voit ces blessures, on reconnaît ces blessures, d'accord? On reconnaît ces blessures. Ok, j'ai des blessures, j'étais peut-être blessée par le passé, j'étais peut-être trahie par le passé, ou je ne suis tout simplement pas prêt en fait, que j'ai besoin justement de prendre du recul sur certaines situations avant de te remettre dans ma vie, toi qui reviens, ou avant d'entamer une nouvelle relation ici, ok? Il y a une forme de libération des mémoires aussi ici, des mémoires émotionnelles pour certaines personnes sur le côté sentimental. Peut-être des libérations qui vont se faire à travers peut-être de vos rêves, à travers justement le fait d'aller voir peut-être un thérapeute ou un guérisseur énergéticien ou qu'importe. Il y a une forme ici de libération de mémoire. De toute façon, les libérations, quand ils se présentent à vous, et les êtres de lumière de l'autre côté, ils vont vraiment vous faire comprendre que ok, là c'est le moment. Il n'y a pas de question d'argent, il n'y a pas de question comment dire, de contact. C'est comme si les choses, ils se mettent directement sur votre chemin en fait. À vous de les saisir. Encore une fois, cette libre arbitre-là. Tu prends ou tu laisses. Tout est une question d'expérience en fait. Ok? Il y a vraiment une forme comme ça ici, où on vous met face à certaines mémoires, face à certaines blessures aussi. Ok, est-ce que je suis prêt ou pas? D'accord? Je me réserve le droit de prendre du recul si c'est pas le cas. Hein? Allez, je vais compléter un petit peu. Oui. Il y a vraiment un côté ici où il y a du changement hein, pour vous. Hein. Il y a du changement ici. Hein. Il y a vraiment du changement.
je discute. Il y a vraiment une forme d'échange, de discussion qui se met en place ici pour vous. C'est beau. C'est beau. À vous de sortir justement de cette forme d'isolement en fait. Hein? D'accord? Voilà, je prends les choses en main. Il y a des choses qui sont à votre portée de main ici, des opportunités à prendre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les êtres de lumière, quand ils veulent vous mettre quelque chose sur votre chemin, que ça fait partie de votre chemin de vie, tout ce qui est question argent, comment faire et tout ça n'a plus lieu d'être en fait. Par contre, vous avez toujours le droit de le prendre, de le saisir ou pas, c'est à votre portée de main. Il y a vraiment une forme de chance à portée de main ici à saisir. Il y a de bonnes énergies ici. D'où cet équilibre aussi, hein, d'accord? D'où cet équilibre. Voilà, on a le 8, cet équilibre. Il y a vraiment une forme d'équilibre ici. C'est beau. C'est très joli. Ouais, c'est très beau. Encore une fois, pour être dans cet équilibre-là, il y a peut-être ici des personnes, encore une fois, quand je vous ai dit de ce côté de mémoire et tout ça et tout, il y a peut-être des personnes qui vivent des hauts et des bas aussi au niveau de leur couple. D'où cet équilibre ici, où on fait attention, je prends du recul, j'écoute, je pèse le pour et le contre dans cette relation. Est-ce que, est-ce que le jeu en vaut la chandelle en fait? Voilà, ok? Il y a un nouveau départ et quelque chose à saisir ici. Allez, on va aller voir sur le côté... on va aller voir sur le côté spirituel pour vous. Ah, je suis désolée. Hein. Ah, je suis désolée. Alors, je m'en remets à l'univers. Oui, remettez à l'univers. Faites des lettres pour travailler au niveau des pardons. On vous montre clair dans une situation. Une situation peut-être cachée qui va se mettre en lumière pour vous. Qui se met en lumière. Vous voyez, on vous sort d'une situation compliquée ici. Il est temps de s'envoler. Il est temps de prendre votre envol. D'où cette dynamisme ici. Il est temps de prendre des choses en main. Voilà, de ne plus attendre en fait, vous n'êtes plus dans l'attente. Mais par contre, on vous invite aussi à travailler cette patience et cette patience envers vous-même. Cette patience, elle est là pour vous faire travailler votre moment présent. D'accord? Votre moment présent. Il y a vraiment une forme de belle connexion avec les guides ici. Hein? On vous dit ici, allumez une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Un petit message des êtres de l'autre côté qui vous accompagnent. Il y a vraiment une forme de forte connexion ici pour le mois d'octobre. À vous de vraiment de le saisir, de le prendre, de l'accueillir dans votre cœur en fait. Hein, ok? D'où cette reconnexion aussi avec votre pouvoir intérieur. Avec votre pouvoir intérieur. On vous nettoie votre troisième œil aussi pour le mois d'octobre ici. Voyez, vous avez le protecteur. Vous êtes protégé. Vous êtes guidé. On vous invite à mettre un peu plus cette légèreté-là, beaucoup plus de plaisir, de légèreté dans ce que vous faites en fait. De ne pas être trop protocolaire, trop sérieux en fait sur certaines choses. De mettre un peu plus de légèreté. Voilà, mettre un peu plus de légèreté, comment dire, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous, c'est important, on me dit ici pour vous, hein, d'accord, de prendre du temps pour vous. Est-ce que vous faites beaucoup pour les autres? Énormément, mais pas assez, pas suffisamment pour vous en fait. Allez, vous avez une carte ici, lâchez prise de la peur maintenant. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées
et sentiments toxiques dominés par l'ego. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Je remercie les guides, les êtres de lumière qui se sont présentés. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite et puis prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir.